Bonjour, j'espère que tu vas bien. Et si ça va pas, j'espère que ça ira mieux à la fin de l'écoute de cet épisode. En ce qui me concerne, ça va. Franchement, ça fait longtemps que j'ai plus tourné de vidéos, pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai plus enregistré de podcast et le dernier que j'ai enregistré, c'était une petite méditation sommeil. Je pense que, évidemment, c'est le dernier que vous avez écouté, du coup, le dernier épisode qui est sorti la semaine dernière. Du coup, pour vous tenir au courant de mon sommeil après cet épisode, donc voilà, vous saviez bien, hein, si vous avez écouté du coup le dernier épisode, en gros ça faisait un petit temps que j'arrivais pas à dormir et tout, et donc je me suis dit vas-y, je vais faire un petit épisode tranquille, une petite méditation avant de dormir. Du coup j'ai enregistré ça en pensant que ça ferait effet sur moi, et ben que nenni. Après l'épisode, j'étais dégoûtée, je suis allée dans mon lit, alors j'ai pas appliqué tous les conseils que je donne dans le podcast, donc voilà, j'ai pas non plus mis toutes mes chances de mon côté. Pareil, hein, je me suis réveillée à 3h du mat, c'était horrible, je me suis rendormie, enfin bref, horrible, vraiment j'ai trop mal dormi, le lendemain j'étais au bout de ma vie. Après je me suis dit vas-y, enregistrer un podcast, une petite méditation, ça ne suffit pas à m'endormir, tu vas appliquer tes conseils. Et donc comme mon problème c'était le fait que je me réveille plein milieu de la nuit, je me suis fait une tisane à la menthe, et je peux vous dire, en évidemment appliquant tous les autres conseils, je peux vous dire que j'ai dormi comme un bébé. Cet épisode ne parle pas de sommeil et je suis pas venue ici pour vous parler non plus de mon rythme de sommeil, mais bien des réseaux sociaux. Non, pas de nom. Je mens, je viens pas vous parler des réseaux sociaux. En fait, c'était l'autre fois, je prenais le train, j'écoutais un podcast, et dans le podcast, il y a une entrepreneur qui disait... en gros elle avait déménagé etc, et elle dit ouais moi j'aime bien déménager et tout, enfin je veux pas acheter ma petite maison toute ma vie, avoir le même travail. Et j'étais là en mode, tu vois, elle a pris une voix qui émettait clairement un jugement envers les personnes qui veulent avoir une maison et pas bouger toute leur vie et être salariés, etc. Et du coup je voulais en faire un épisode de podcast. Je pense pas que je vais parler que de ça, vu que votre go n'a pas fait de script et vous savez ce que ça signifie quand je ne fais pas de script. Donc à mon avis, on va divaguer un petit peu. On va commencer par parler justement de ce phénomène de jugement envers les personnes qui veulent vivre dans une maison toute leur vie et être salariés. Alors personnellement, il fut un temps où quand on me posait la question qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Enfin non, pas ce que tu fais dans la vie, mais enfin oui, aussi ce que tu fais dans la vie, mais surtout, tu vois, quand tu remplis des documents et qu'on te demande si tu es étudiant, salarié ou entrepreneur, moi j'étais les trois en même temps, donc je ne savais jamais quoi cocher. J'ai mon entreprise, entre guillemets, j'étais aussi salariée, je le suis aujourd'hui, et donc j'ai un peu, entre guillemets, ce cul entre deux chaises. Donc j'ai plusieurs casquettes. Je vais être très honnête avec vous, il y a des choses mais qui me saoulent sur les réseaux sociaux, parce que du coup oui, mon entreprise est sur les réseaux sociaux, et je dis ça comme si les gens qui m'écoutaient ne me connaissaient pas. Excuse-nous ma star. Du coup ce qui me dérange sur les réseaux sociaux, c'est que on a un peu cette idée reçue, et que beaucoup d'entrepreneurs et d'influenceurs repartagent et mettent en avant, c'est que pour réussir, il faut être nomade, il faut avoir ton entreprise, être entrepreneur, être ton propre chef, et du coup mettre... un peu hiérarchiser les métiers et mettre l'entrepreneuriat au top en disant voilà, si t'es entrepreneur, vraiment t'as réussi ta vie, t'es au-dessus, t'es nomade, tu vas vivre à Dubaï, à Bali, voilà, t'es au-dessus des gens qui ont une maison toute leur vie quoi, et une famille, quelle horreur. C'est hyper problématique, voilà, je trouve ça extrêmement problématique. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sur-métier, et encore moins... l'entrepreneuriat déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Je sais que c'est l'objectif de beaucoup de personnes d'avoir leur entreprise, d'être auto-entrepreneur, être son propre patron, mais réfléchissez, si c'est votre cas en tout cas, réfléchissez aux raisons qui vous donnent envie d'être entrepreneur. Est-ce que c'est parce que tu vois ces personnes qui vivent à Dubaï, à Bali et que ça te donne envie, ou est-ce que tu as une passion que tu as envie de mettre en avant et tu as envie de vivre de cette passion, ou alors... comme je disais, t'es dans la première catégorie et tu te dis, vas-y, faut que je lance mon entreprise, mais je sais pas quoi. Franchement, si t'es dans le premier cas de figure, pour moi, il faudrait vraiment creuser un peu plus, te dire, ok, est-ce que c'est vraiment ce qui te convient ? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Ou alors t'es
entre guillemets, t'as les œillères des réseaux sociaux qui t'influencent, si je peux dire ça comme ça. Bon, je commence déjà à divaguer, on va remettre le rein sur les rails. Oh là là, le train sur les rails. Oh là là, attendez, je vais boire un petit peu... Non, pas de café, il est 21h, je vais boire mon petit CBD pour m'endormir encore plus et dire encore plus n'importe quoi, super. Donc je disais, il faut arrêter avec ce truc de glamouriser de ouf l'entrepreneuriat et de mettre ça au sommet de tout... de mettre ça au sommet de tout comme si c'était mieux que le salariat. Non, ce n'est pas mieux. En fait, on est des milliards d'êtres humains sur Terre, on est tous différents. Enfin, je veux dire, si l'entrepreneuriat, ça convenait à tout le monde, le monde ne tournerait pas de la même manière, on est d'accord. Donc, je suis désolée, mais il y a des personnes à qui l'entrepreneuriat ne correspond pas et il faut respecter ça. Il faut arrêter de mettre ça au-dessus de tout en se disant que les gens qui ont réussi leur vie, c'est des personnes qui sont entrepreneurs. Non, non. Et j'ai l'impression que le fait de ne pas vouloir rentrer dans les cases, ne pas vouloir avoir la même maison toute sa vie, etc., j'ai l'impression que c'est un peu comme, tu sais bien, à l'époque, je te tutoie, ouais. À l'époque, t'avais un peu cette injonction, surtout en tant que femme, de se marier jeune, avoir des enfants, et tu fondes ta famille, voilà. Et du coup, aujourd'hui, évidemment, encore heureux, on a un peu cassé ces codes en se disant que voilà, la femme elle fait ce qu'elle veut. Enfin, si t'as pas envie de te marier, tu te maries pas. Et aujourd'hui, ça ne choque plus personne de pas se marier à 20 ans. Tandis qu'à l'époque, c'était vraiment une injonction. Et donc ça, ce sont des codes qui ont été cassés, mais personne ne va te juger si tu te maries et si tu fais des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pourquoi le faire pour le métier? Je sais pas si vous saisissez le parallèle que j'essaie de faire. J'ai toujours l'impression de faire des parallèles hyper tirés par les cheveux. En vrai, non, c'est pas tiré par les cheveux quand même cette fois. Par contre, je viens de m'écouter, j'étais hyper proche de vos oreilles, là, vous me dites rien, vous subissez, vous entendez tout ce qui se passe dans ma bouche, là, quelle horreur, je suis désolée. Donc oui, j'ai l'impression que on a un peu ce truc de commencer à se moquer de ce qui se passait avant, en mode salarié, avoir la même maison toute sa vie, c'est trop un truc démodé, alors que non, non. Bref, ça fait 8 minutes, je pense que vous avez compris que ça m'énerve, les petits entrepreneurs nomades qui critiquent les sédentaires. Et je trouve que vraiment ça va faire référence à d'autres épisodes que j'ai déjà dit. Il faut essayer de se poser la question, pourquoi est-ce que ces personnes-là vont dénigrer? Parce que c'est pas parce que moi par exemple, je suis quelqu'un d'assez sédentaire, mais je suis à l'aise avec l'opposé, c'est-à-dire le fait de voyager, etc. Donc je vais jamais juger les personnes qui sont nomades. Enfin vraiment, je trouve ça génial, moi, d'une certaine façon, ça me fait rêver, mais je suis à l'aise dans ma sédentarité. Tandis que les personnes qui vont juger l'opposé, imaginons si je jugeais les personnes nomades, ça voudrait dire que moi, je suis en insécurité avec ma sédentarité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que je suis pas à l'aise dans ma situation et que j'envie ces personnes-là au final. Vous voyez, un peu comme j'avais dit avec l'effet miroir, je sais plus c'était dans quel épisode, c'était dans Am I Extra? Attendez. Oui, parce que devant moi j'ai un petit carnet avec des notes, tous les épisodes qui sortent chaque dimanche. Oui, je suis une femme organisée. Tendez bien l'oreille, quand vous sentez un certain jugement, ça veut dire que la personne elle est pas à l'aise avec sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? La personne nomade qui juge les personnes sédentaires, c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui dans sa nomadité, tu vois. Est-ce que ça se dit? Absolument pas. Est-ce que je vais le laisser au montage? Absolument. En gros, là, franchement, ça fait 10 minutes presque que je parle. J'ai terminé déjà tout ce que je voulais dire, mais... ce que je voulais dire par rapport au fait d'être sédentaire et que j'en ai marre qu'on glamourise le fait d'être entrepreneur alors que ça ne correspond pas à tout le monde et que être salarié, ça a beaucoup d'avantages et c'est très chouette aussi. Et puis aussi selon le métier que tu veux faire. Enfin, je veux dire, allez, tu veux être médecin, tu vas pas médecin entrepreneur. Enfin, si, en vrai, il y a des médecins qui sont indépendants, mais vous m'avez compris. Franchement, faites pas genre, vous m'avez compris. Soit, je voulais aussi parler des réseaux sociaux. Je pense que je ferai un épisode complet sur l'envers du décor des réseaux sociaux. J'ai tellement de choses à dire. Alors vraiment là, je souris, mais j'ai tellement de choses à dire. En fait, vous voyez, quand tu regardes les créateurs de contenu, les influenceurs, les youtubeurs, etc., qui parlent des personnes sur les autres créateurs de contenu, en ne citant jamais de nom, évidemment, et qui disent, ouais, vous vous rendez pas compte, c'est un monde rempli de pourris, il y a des sales coups, ils sont malhonnêtes et tout, il y en a, ils sont trop malhonnêtes et tout. T'es là, t'as envie de savoir c'est qui.
Et ben tu vois le discours qu'ils ont là, dis-toi que même moi, à ma petite échelle là, que j'ai même pas 1000 abonnés, d'ailleurs à un moment donné j'en avais 1000, mais bon ça on en reparlera sur l'épisode de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux et tout. Mais c'est un peu cet épisode que je suis en train de faire, mais il y en aura un autre, bref. À ma petite échelle de même pas 1000 abonnés, je vois déjà beaucoup de choses, alors j'ose même pas imaginer ce qui se passe avec des gros créateurs de contenu qui gagnent des salaires à 5 chiffres. Moi, à ma petite échelle, j'ai vu des choses vraiment qui m'ont dégoûtée. Autant des choses qui m'ont dégoûtée, autant qu'il y a eu énormément de positifs dans ma petite expérience avec les réseaux sociaux. Par contre, je viens d'écouter et vous entendez le vieux chien de mon voisin qui est en train d'aboyer depuis tout à l'heure. Voilà, je suis désolée, franchement ça me saoule, mais vas-y, je vais pas recommencer. C'est un épisode sans script, spontané. Déjà, j'ai oublié ce que je viens de dire il y a 3 secondes, donc croyez-moi bien que je serai incapable de refaire l'épisode. Donc désolé, mais vous allez entendre le chien Rex de mon voisin qui va aboyer pendant l'épisode. Alors, soit, continuons sur... En vrai, je suis en train de me dire, vas-y, je veux déjà faire un épisode entier sur les réseaux sociaux, l'envers des réseaux sociaux et tout. Donc, je vais un peu réfléchir à ce que je vais vous dire là maintenant. Je vais quand même, je pense, vous dire 2-3 petits trucs, et puis je garderai le reste pour faire un autre épisode si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, hein, parce que c'est toujours Roxane là, petite dédicace. Allez écouter son podcast d'ailleurs, c'est le podcast Dose. Donc bref, c'est tout le temps Roxane qui vient commenter mes publications. Toi aussi là qui m'écoutes, commente. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas que Roxane qui écoute mon podcast, d'autant plus que je sais qu'il n'y a pas que Roxane qui écoute mon podcast parce que j'ai les stats. Donc, va commenter même un emoji sous la publication, comme ça je vois des noms, parce que je sais combien il y a de personnes qui écoutent, mais je ne sais pas qui sont ces personnes. Bref, petite parenthèse terminée. Oui, je vous sermonne, oui, absolument. Ok, c'est bon, j'ai noté quelques petits points que j'aimerais aborder maintenant. Déjà pour commencer, je ne parlerai pas des influenceurs, enfin toute l'expérience que j'ai eue avec des influenceurs dans cet épisode. Je pense que je le ferai du coup dans l'autre épisode que je ferai sur l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux. Ici, je vais surtout vous parler de ma relation avec les autres créateurs de contenu de mon échelle, hein, donc ceux qui ont moins de 1000 abonnés. Enfin, en vrai, je sais pas, mais bref, qui sont à mon échelle. Alors... Déjà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de positifs. Vraiment, j'ai rencontré tellement de personnes incroyables grâce aux réseaux sociaux, grâce à mon compte, grâce à mon entreprise, j'ai envie de dire. En fait, à chaque fois, j'ai envie de dire small business, mais le fait de dire small business, ça réduit. Tu vois ce que je veux dire? Ça réduit ton travail à small, alors que non, c'est pas small, c'est un business en fait. Et voilà. En vrai, moi, aux intimes, je dis mon bibi. Parce que j'aime pas dire business. À nouveau, moi, ça me met mal à l'aise. Du coup, je dis bibi. Voilà, ok, bref. On est entre nous. Bibi, c'est mon business, c'est Instagram, vente de shampoing, thème astral, tout ça. Thème astral, c'est entre parenthèses d'ailleurs, hein, parce que tout à l'heure, non, pas du tout, ma belle. C'était il y a 1 mois, limite. Je vous avais parlé de l'astrologie dans un de mes épisodes en vous disant, oui, je vais faire des offres et tout. Les offres, ce sera pour septembre, je pense. La meuf balance une date au hasard, un mois de manière aléatoire, alors qu'en vrai, je suis même pas sûre. Mais bref, ce sera environ à la rentrée, en tout cas pas avant. Donc quand je dis bibi, vous comprenez, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Grâce à mon bibi, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont incroyables, mais j'ai aussi rencontré / côtoyé des personnes, mais vraiment, en fait ça fait peur. Déjà dans un premier temps, c'est que quand tu connais la personne dans la vraie vie, et que tu vois l'image qu'elle transmet sur les réseaux sociaux, tu te dis mais c'est 2 choses complètement différentes. Je trouve qu'il y a une différence entre être une autre personne, jouer un rôle, et mettre de la distance avec sa vie privée. Ça, c'est 2 choses complètement différentes. J'entends tout à fait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de partager leur vie privée. Même moi, on dirait que je partage énormément. Je peux vous dire que je ne dis pas le quart du millième, du centième de ma vie, sachez-le. Ma vie, cette série qui en ce moment est une série d'horreur, hein, clairement, disons les termes. Donc bref, je comprends tout à fait qu'il y a des personnes qui n'aient pas envie de s'afficher sur les réseaux. Mais là, je vous parle des personnes qui vont faire genre elles sont engagées, antiracisme, body positive, oui, aimez-vous, sois la meilleure version de toi-même.
Faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que si ça se trouve, je vais vous donner des exemples trop gros et vous allez comprendre de qui je parle. Donc voilà, mon but, c'est pas non plus de balancer des noms, surtout que je suis sûre que, moi là, je pense évidemment à certaines personnes, mais il y en a beaucoup plus qui sont comme ça. Hein. Donc peut-être que vous allez penser à une autre personne que moi je connais pas et qui fait exactement pareil. Bref, donc tout ce mood de ouais, je suis engagée, je suis anti-racisme, body positive, nanani nanana. Et puis en off, comment ça parle de ses clients, sa body shame, vas-y qu'elle est anorexique, vas-y qu'elle est grosse, et vas-y le racisme, les propos racistes. En gros, la personne n'est pas du tout, n'a même pas les mêmes valeurs que ce qu'elle transmet sur les réseaux sociaux. Et très sincèrement, quand je vois ça, la petite balance que je suis, qui ne supporte pas l'injustice, vraiment ça me trigger de ouf, et vraiment ça me fait peur en fait, ça me dégoûte au plus haut point. Et très sincèrement, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis un peu mise en retrait des réseaux sociaux. Mais même, ça m'a vraiment dégoûté des réseaux sociaux, pour être tout à fait honnête avec vous. Et depuis, j'ai l'impression que j'ai un petit blocage. La meuf a cru qu'elle était chez le psy, c'est pas possible. Mais ouais, en vrai de vrai, j'ai l'impression que j'ai un petit blocage par rapport à la création de contenu et tout. Avant, mais vraiment, votre go là que vous écoutez, elle faisait des TikTok, elle faisait limite des petites danses et tout. Je faisais des dingueries, je me mettais en avant, je me maquillais et tout, avec mon petit trépied et ma ring light et tout. Maintenant, mais vraiment, quand je repense à ça, je suis honteuse. Franchement, limite, je rougis, je suis gênée. Je me dis, mais comment j'ai osé faire ça ? Là, je me cache derrière un micro, je veux même pas qu'on voit ma tête. Avant, j'étais hyper à l'aise avec la création de contenu, etc. Je me mettais beaucoup en avant. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins le cas. Et voilà, bref. Mais après, il y a plein de choses qui expliquent ça et j'ai pas envie d'en parler ici, même si on est très proches, vous et moi. Et que moi, je suis trop proche de mon micro, une fois de plus, je pense. Je raconterai pas, mais... Attendez, je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que cet épisode, c'est n'importe quoi. En vrai, moi je suis sûre que mes vrais abonnés là, les vrais les poulpies, c'est genre les abonnés premium là. Eh ben je suis sûre que vous kiffez ce genre d'épisode où je suis méga spontanée, où je fais pas de script et où juste je divague et tout. Oui ou non ? De toute façon, vous allez me dire dans les commentaires. Et par contre, oui, je vous menace à nouveau là, j'ai mon... Regardez, vous entendez ? Ça c'est mon bic à côté de moi que j'agite près de vous. Vous voyez, si vous commentez pas, comment je vais me taper la honte, moi ? Je vais dire, ouais, commentez, je vais regarder les commentaires, il y aura à nouveau que Roxane, je n'accepte pas, ok ? J'accepte pas et mon cœur est fermé. Les influenceurs qui se font passer pour des personnes qui ne sont pas, ça me dégoûte, ça me donne pas envie de produire du contenu sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas la seule et unique raison, et je pense que j'en parlerai dans mon autre épisode, mais je ne dirai pas tout, haha, hihi. Ah, je suis incontrôlable, vraiment, votre go, elle est insupportable aujourd'hui. Bref, je voulais dire aussi que, pour moi, les réseaux sociaux, et même pas que les réseaux sociaux, en tout cas les réseaux sociaux, c'est le partage, voilà. Tu fais vraiment un partage avec les gens. Et moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui j'aime le partage. En fait, quand j'aime quelque chose, typiquement quand je vais lire un manga, je vais tout le temps donner mon avis en story. Voilà, personne m'a rien demandé. 80, franchement, même 95% de mes abonnés s'en foutent. Mais alors là, ils s'en badigeonnent les bijoux de famille avec le doux pinceau de l'indifférence. Mais moi, je me dis, allez, il y a 5% que ça fait kiffer. Moi, j'aime bien. Et puis, même si un jour, voilà, tu sais pas quoi lire, tu vas sur ma story épinglée lecture, tu regardes et t'as des idées et vraiment, ça fait un partage, quoi. Quand j'ai des petites astuces comme la dernière fois pour le sommeil, pourquoi garder ces astuces pour moi ? Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est logique, tu vas le partager. Si t'as une recette qui fonctionne trop bien, une bonne recette de gâteau, ben je sais pas, tu la partages aux personnes que ça intéresse. Pourquoi garder pour toi ? Vraiment, c'est un truc, je ne comprends pas. Vraiment, après, par contre, partager mes vêtements, ça dégage, voilà. Partager ma bouffe, dégage aussi. Mais par contre, si tu veux des conseils, des conseils, des livres et tout, enfin non, pas les livres, mais genre donner la référence du livre. Oui, parce que on prête les livres et ils reviennent jamais, hein. Ça, on connaît tous. Mais du coup, je disais, je suis vraiment quelqu'un qui, j'adore partager. Voilà, j'adore partager en termes intellectuels. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose qui a changé ma vie ou quoi, ben je vais vouloir le partager avec les autres. Mais vraiment d'un point de vue, on va être vraiment intellectuel, quoi.
Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est le lieu où tu partages des choses intellectuelles avec les autres, que ce soit même tu donnes quelque chose au niveau du divertissement, t'apportes quelque chose aux gens, ou même d'un point de vue purement du savoir pur et dur, ou des conseils. Et ben en fait, il y a des gens qui comprennent pas ce concept-là sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là, c'est typiquement de pas vouloir donner par peur qu'on me recopie. À nouveau, je pourrais en faire tout un podcast et je le ferai. Je dis ça à chaque fois, mais je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je dis ça, je fais jamais l'épisode en question. Pourquoi? Parce que personne vient... Oui, parce que c'est la 3e fois que je vous menace à nouveau avec mon bic, parce qu'il y a personne qui vient me dire dans les commentaires « Ah, fais cet épisode !» Ah si, en vrai, Roxane m'avait dit qu'elle voulait un épisode sur les cycles menstruels et le parallèle avec la lune, mais en vrai de vrai, cet épisode par exemple prendra beaucoup plus de temps à être fait, parce que voilà, je vais pas pondre ça, enfin je peux pas, comme je fais maintenant, allumer mon micro et juste parler. Je vais devoir regarder dans mes livres, dans mes notes, etc. pour vous faire un bel épisode bien qualitatif et vous faire un petit partage intellectuel. Mais du coup, bref, tout ça pour dire que, oui, par rapport au fait de recopier sur les réseaux sociaux, etc., de pas vouloir... Enfin ouais, en vrai, très sincèrement, j'ai beaucoup de mal avec le fait que les gens veulent pas partager bêtement, à nouveau, anecdote personnelle. J'ai une formation sur la naturopathie. Alors, clairement, c'est pas des études de naturopathe ou quoi, hein, mais c'est quand même une formation qui est assez conséquente. Enfin, c'est vraiment une bonne synthèse de tout ce qu'il y a à savoir sur la naturopathie. Et je trouve que c'est génial. Imaginons, je sais que mon amie Charlotte, j'ai pas d'amie qui s'appelle Charlotte. Attendez, je réfléchis, parce que s'il y en a une qui s'appelle Charlotte, vraiment je suis dans la merde. Non, j'ai pas d'amie qui s'appelle Charlotte. Bref, mon amie Charlotte adore la naturopathie. Ben, je vais lui envoyer ma formation. Enfin, je veux dire, je vais pas perdre la formation parce que je l'envoie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai les documents. Alors là, vous allez... Ceux qui sont à cheval sur les droits d'auteur et tout vont hurler, mais je vais lui envoyer, je vais lui dire, écoute, regarde, t'as les infos, si ça t'intéresse, si tu veux passer la formation, ben voilà, je t'envoie le lien, la ref, et voilà, au pire, t'achètes si tu veux vraiment passer le diplôme, avoir la certification. Mais le savoir en tant que tel, moi je l'ai acheté, tiens, franchement, cadeau. Enfin, tu vois, le truc est sur ton ordi. Qu'est-ce que ça peut te faire de lui envoyer? Qu'est-ce que ça peut te faire? Genre vraiment. Ben si ça te dérange, ça veut dire que tu vois t'es en insécurité avec toi-même, que t'as un manque de confiance en toi et que tu vois les autres comme étant en compétition avec toi, en mode elle va savoir la même chose que moi, je ne serai pas spéciale, etc. Mais c'est pas ça qui te rend spécial, hein. C'est pas parce que tu fais une formation ou tu fais, je sais pas moi, t'as un jeans noir que ça te rend spécial et que personne d'autre n'a le droit de porter des jeans noirs, quoi. Et sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Guys, les réseaux sociaux, c'est... Franchement, ça d'ailleurs, j'en parlerai parce qu'un jour, on m'a soupçonné de ça. On m'a dit, ouais, tu recopies. Alors que j'avais fait un challenge. Le challenge, là, vraiment, les gars, cet épisode... Limite, j'ai l'impression d'être en story ami proche, quoi. Vraiment, je me confesse. Ça devrait... Je pense que cet épisode, je vais l'appeler le rendez-vous du psy parce que je me dévoile, quoi. Bref, j'avais fait un challenge 21 jours où je courais tous les jours. Pourquoi j'ai fait ça? Je traînais sur TikTok, je vois ce TikTok où on entend quelqu'un dire il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Et là, j'ai direct swipé, donc j'ai pas regardé le contenu du réel, et ça m'a directement donné l'idée de faire la même chose, en fait, de tester s'il faut bien 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Et là, j'ai fait des recherches, j'ai regardé si c'était bien 21 jours, et bon, c'est un peu plus complexe que ça. Vous imaginez bien que c'est pas juste 21 jours et ça y est, t'as plein de nouvelles habitudes. Donc c'est quand même plus complexe, mais il y a quand même un lien avec les 21 jours. Donc je me suis dit, ok, je vais faire une liste. Je me rappelle que j'ai appelé mon copain pour lui parler de l'idée, et il a validé, il a dit que c'était trop bien. Ensemble, on a fait une liste de toutes les choses que je voulais tester. Parce que du coup, je voulais faire un nouveau concept sur mon compte et à chaque fois tester un truc sur 21 jours et puis vous donner, faire mon retour, tu vois. À nouveau, c'est un truc que j'adore. Comme je vous ai dit, moi j'adore donner des conseils et tout. Donc imagine tester un truc pour les autres et puis faire ma revue en mode alors j'ai vu ça comme changement et tout. Enfin, vraiment le partage pur et dur, moi je kiffe de fou. Et donc voilà, j'étais trop motivée. Et puis comme à ce moment-là, ça faisait quelques semaines que j'avais terminé mon mémoire, je l'avais rendu. Du coup, pendant mon mémoire, je stressais tellement que je courais tous les soirs pour me décharger un petit peu. Et donc, j'avais pris l'habitude de courir. Et là, comme j'avais rendu mon mémoire et c'était fini,
j'ai un peu délaissé cette habitude et j'avais envie de reprendre. Donc je me suis dit, vas-y, on peut commencer par la course. Je vais courir tous les soirs pendant 21 jours. Je commence ce challenge et c'est pas qu'on m'a soupçonné en mode ouais, tu recopies un tel, machin, t'es une recopieuse, tu as repris son idée. Non mais attends, c'est une grosse blague ou quoi? Regardez, j'en fais tomber mon bic. C'est même pas un bic, c'est un porte-mine. Anyway, c'est une blague. Donc ça veut dire que quand je fais un unboxing, j'imite aussi la moitié d'Instagram. Si je fais un haul, j'imite aussi la moitié du peuple alors. Enfin, vous savez ce que c'est un concept, un tag? Et ben voilà, ça tout le monde... Enfin, un tag, mon Dieu, la go vient de 2015, quoi. Il y a des choses que tout le monde... Enfin, des concepts que tu prends et tu les aménages à ta sauce et tu t'ajoutes ta patte et voilà, ça fait quand même un contenu qui est personnalisé, mais oui, c'est pas toi qui l'as inventé. Moi, j'ai pas inventé les challenges, guys. Ça existe depuis des milliards d'années. Les 21 jours et tout, il y a 1 milliard de personnes qui ont fait ça. Puis j'ai jamais dit que c'est moi qui l'avais inventé, hein. J'ai la prétention de rien du tout. Il faut que j'arrête de bouger quand je parle parce que, regardez, là je parle à gauche, là je parle à droite. Ça fait un petit bail d'ASMR. J'arrête tout de suite. Désolée. Oh, je trouve ça marrant en vrai. Ça, franchement, ça m'avait trop cassé les couilles. Et c'est pour ça que je n'ai pas... Oui, je dis des gros mots, hein. Ne m'écoutez pas à côté de vos gosses. C'est une mauvaise idée. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais posté le réel de ce truc challenge 21 jours. J'ai continué à le faire. Je postais juste en story. Mais voilà, la personne qui m'avait dit « Oh, tu recopies machin ». En fait, machin me suivait aussi. Donc, je voyais bien que machin ne réagissait jamais à mes trucs. Donc, je pense que machin pensait que je l'avais copié alors que... Cette personne d'ailleurs, machin n'avait jamais fait de challenge. Hein. Anyway, c'était dans soi-disant, machin comptait faire ce challenge. Et je lui ai piqué l'idée. Mais, ah ok, j'ai piqué l'idée qui était dans ta tête. J'ai piqué une idée qui était dans ta tête, hein, que tu n'as jamais verbalisée, et que tout internet fait. Mais bon, anyway. Vraiment, je vous jure, je rigole, mais j'ai l'impression d'être en maternelle, je suis là, je me plains, je vous raconte des petites anecdotes et tout. Ça, c'est un truc qui m'a dégoûté des réseaux sociaux, et de manière générale, je sais qu'il y en a plein qui sont comme ça, en mode « tu m'as recopié, t'as fait ci, t'as fait ça ». Si c'est ton cas, franchement, te concentre pas sur ce que font les autres, regarde-toi, fais ce que tu as envie de faire. Et voilà, parce que si tu te concentres sur ce que font les autres, évidemment que si tu te dis que tout le monde te recopie, tu vas voir le monde sous le prisme de tout le monde me recopie. Et tout ce que tu verras, tu vas faire en sorte de le faire concorder avec cette croyance limitante. Même si c'est pas vrai, c'est totalement subjectif, hein, le fait que tout le monde te recopie. Mais c'est comme tu as envie d'y croire, tu vas faire en sorte de confirmer cette pensée. Donc arrête, voilà. Comme dirait Thibaut InShape, arrête. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais dire autre chose par rapport à mon expérience sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça, je le garderai du coup pour l'épisode spécial sur les réseaux sociaux avec les influenceurs et tout. Ça m'a fait vraiment du bien de vous parler aujourd'hui, cet épisode sans script, hyper spontané, limite séance chez le psy. Ça m'a grave fait du bien. J'arrête pas de rigoler. Oh là là. En même temps, il est 21h30. Hein. Les gars, moi, normalement, à 21h30, je sais pas si je vous l'ai dit dans mon dernier épisode, mais moi, je dors. Hein. Enfin non, je dors pas. Je vais dans mon lit et je commence à fermer les yeux. Voilà. Donc voilà, là, c'est l'heure de la sieste de votre go. Et je bois du CBD. D'ailleurs, la Haram Police commençait pas à me saouler avec le CBD, hein, parce que franchement... je dis juste ça et puis je vous laisse tranquille, mais franchement un jour je faisais un petit haul parce que j'adorais faire ça à l'époque où je me montrais sur Insta. J'avais fait un haul d'une tisane au CBD. Ses parents m'envoient un message en mode « Non mais c'est du cannabis Oh là là, franchement ça m'a saoulée. Donc voilà, si vous êtes là en mode « C'est du cannabis, haram, pas bien, drogué », non. Oui, ça vient du cannabis. Il n'y a pas de THC. THC est la molécule qui te défonce, qui te fait planer, qui permet entre guillemets l'accoutumance. Le CBD, c'est juste une plante du coup. C'est juste la plante qui détend. C'est de la camomille, c'est comme la lavande. Donc si je me shoot avec du CBD et que pour vous c'est de la drogue, alors la camomille l'est tout autant.
Voilà, sur ces belles paroles, je vous invite à commenter du coup ma publication et c'est la 5e fois que je le dis du coup. Et je vous souhaite une belle vie, voilà. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur cet épisode, sur ce podcast, pardon. J'ai vu qu'il y avait 9 personnes. Là pour le moment, alors où je vous parle, il y a 9 personnes qui ont mis... Enfin non, 8 parce que moi je l'ai fait aussi du coup. Et d'ailleurs moi, faut savoir que la go, elle ne s'arrête pas de parler. Je vous régale aujourd'hui, hein. Les autres fois je vous fais des petits épisodes courts, là je vous régale cette fois. Pour ceux qui veulent des longs épisodes, qui font des longs trajets. Quand t'as un podcast en fait sur Spotify, tu vois l'épisode comme les autres en fait. Comme si c'était le podcast de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai mis 5 étoiles. C'est pas comme si tu likais tes propres photos sur Insta. C'est pas du tout la même vibe, sachez-le. Parce que quand je l'ai fait, je me sentais un peu comme ça. Genre j'avais l'impression de tricher et tout, alors que non, c'est juste pour le référencement, pour montrer que le podcast est actif. N'hésitez pas à le faire aussi. Je vous souhaite un bon dimanche du coup, vu que je publie tous les dimanches. Sachez que d'ailleurs, petite information, c'est l'avant-dernier épisode avant les vacances, parce que pendant les vacances, je suis en vacances, et donc je n'ai pas mon micro, et donc je ne fais pas de podcast. Ça va être très dur, parce que je serai au bled, et croyez-moi, j'aurai beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce sera en story Insta, donc j'allais dire suivez-moi sur Insta, mais si vous m'écoutez ici, vous me suivez très certainement sur Insta. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode avant les vacances, et je vous souhaite une belle vie. Allez, ciao!